Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où l'on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Femme, pourquoi pleures-tu ? C'est par cette question qu'à chaque fois on s'adresse à Marie-Madeleine dans ce passage de l'évangile de Jean. La première fois, la question est posée par les anges à Marie-Madeleine, qui est toujours à la recherche du corps de Jésus. Elle cherche à savoir où ce corps a été déposé. Pourtant, la présence des anges pourrait l'aider à comprendre que ce lieu, ce tombeau, n'est plus sous l'emprise de la mort. Par leur présence, les anges sont signe que la puissance de Dieu a pris possession de ce lieu, qu'à présent, c'est la vie qui en émane. Se retournant, Marie-Madeleine fait une autre rencontre, un homme qu'elle prend pour le jardinier en charge du cimetière. Et l'homme lui pose également la même question. « Femme, pourquoi pleures-tu » Mais il la complète. « Qui cherches-tu » Et cette seconde question apporte une nuance importante. Jésus le souligne, même si à cet instant, Marie-Madeleine en est encore inconsciente. Elle ne cherche pas un simple corps, auquel cas l'inconnu lui aurait dit « Que cherches-tu » mais elle est à la recherche d'une personne bien vivante. Qui cherches-tu ? C'est en s'entendant appeler par son nom que Marie comprend. Cet homme qu'elle prenait pour le jardinier, c'est Jésus. Elle répondra en l'appelant Rabouni, ce terme utilisé dans la prière juive pour s'adresser à Dieu. Le dialogue est à présent réellement possible entre eux. Jésus lui demande de ne pas le toucher. Nous pouvons comprendre ces mots comme la volonté de ne pas entretenir pour Marie l'illusion que tout va reprendre comme avant la crucifixion. C'est au Jésus glorifié que Marie s'adresse à présent. Sa mission est différente et elle, comme les disciples, auront pleinement leur rôle à jouer. À nous aussi, Dieu essaye de se faire connaître. Il nous appelle par notre nom. Mais serons-nous capables, comme Marie-Madeleine, de nous retourner, de vivre cette conversion et de contempler le ressuscité ? Amen.